Bonjour et bienvenue sur Reconnexion Azurite. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage spécial Saint-Valentin du 14 février 2021. Je vous remercie de suivre la chaîne pour les personnes qui sont abonnées. Je suis très heureuse de vous voir venir et revenir laisser des commentaires. Pour les personnes qui passent par là et qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas. Donc on va faire ici, je vous propose deux choix en fait. Donc vous aurez le choix de l'améthyste, le choix numéro 1 avec l'améthyste ici, et le choix numéro 2 avec le cristal de roche. Donc vous pouvez faire votre choix, vous réfléchissez bien à la personne qui fait vibrer votre cœur et vous faites donc votre choix. Donc il y aura deux tirages, d'accord? Deux tirages, premier tirage et deuxième tirage. Donc je vous laisse quelques instants. Donc, pensez bien à la personne, à la situation, à votre relation actuelle et puis à la Saint-Valentin. Et on va aller voir ensemble les énergies qui vont nous traverser à la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. On commence par le premier tirage. Les personnes qui ont choisi l'améthyste. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste, quelles sont les énergies pour la Saint-Valentin? Les énergies pour la Saint-Valentin, pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste, pour le 14 février 2021. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Le choix numéro 1. Alors, on a le projet, la vie commune et le coup de foudre. Eh, mais dites donc, c'est pas mal, hein? Donc, à la coupe, nous avons ceci. Naissance, projet, oh là là, avec l'amour véritable, le bonheur, après une relation on-off, une relation karmique. Et le coup de foudre, alors peut-être avec un cancer lion vierge ou un balance scorpion sagittaire, on me dit oui, retour du passé. Donc ça peut être une rencontre à l'automne ou l'été dernier. Alors, la relation, donc actuellement, le potentiel de cette relation, les obstacles et puis ce que ça va donner. Alors, actuellement, donc, cette relation, on me dit Capricorne, Verseau, Poisson, consultante, transformation. Alors peut-être que donc là c'est vous, madame, monsieur ou madame, consultante, mais c'est plutôt madame, qui est dans une phase de transformation par rapport à cet hiver. Peut-être un coup de foudre qui s'est produit cet hiver, une personne que vous avez rencontrée cet hiver, ou alors une personne, vous êtes du signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou vous avez rencontré un Capricorne, Verseau, Poisson, qui était dans une fin de cycle. Ou plutôt c'est plutôt vous qui êtes dans une fin de cycle et vous êtes dans une phase de transformation. Donc vous avez rencontré quelqu'un, c'est un coup de foudre, et là peut-être que vous avez envie de plus sérieux avec cette personne. Alors ici on me dit qu'il va falloir attendre, faire preuve de sagesse, un bon raisonnement, parce que vous allez recevoir un message. Donc on a ici une relation qui est en passe de passer à un stade supérieur, mais on vous dit d'être encore un petit peu patient, et de bien penser à tout, hein, parce que vous allez recevoir un message, donc ce sera plutôt positif. Hein. Alors on me dit ici qu'il y a une épreuve quand même à passer parce qu'il n'y a pas de dialogue. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été ou cet hiver, il y a eu un coup de foudre, et puis après il y avait peut-être plus de dialogue avec cette personne parce que cette personne était mariée. Peut-être quelqu'un qui était déjà engagé. Donc c'est vrai qu'il y a une épreuve à traverser ici pour vous retrouver parce que cette personne n'est peut-être pas libre.
Mais à la Saint-Valentin, en tout cas, on va dire que mi-février, on vous demande d'être encore un petit peu patient parce que vous allez recevoir des nouvelles de l'autre. S'il n'y avait pas de dialogue, là, ça va bouger. D'accord? On est dans les aspects positifs. Et l'issue, on me dit âme sœur, union et réconciliation. D'accord. Donc là, vous êtes vraiment, c'est vrai qu'avec le coup de foudre, et puis ici, on a au dos du paquet l'amour véritable, c'est vrai que on me parle vraiment d'une union avec une personne qui est votre âme sœur, avec une réconciliation à la clé. Donc c'est vraiment très très beau, très positif ce premier tirage. Pour la Saint-Valentin, vous avez vraiment de très bonnes nouvelles qui vont arriver et une réconciliation avec la fin d'un cycle de froideur où il n'y avait pas de dialogue. Ça va être la fin, la communication va reprendre et vous allez aller vers une relation plus profonde, plus solide avec votre âme sœur et peut-être même une officialisation, un mariage, parce que cette personne était peut-être déjà engagée et qu'elle va faire un choix de venir vers vous. C'est possible. En tout cas, ça va se déclarer, se décanter mi-février autour de la Saint-Valentin. Bah écoutez, c'est un très très beau tirage. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire si ça vous parle et si ça vous correspond. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc vous retirez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. D'accord? On va passer maintenant au tirage numéro 2, donc le cristal de roche. Donc je retire tout ça. Et donc pour les personnes qui ont choisi donc le cristal de roche, donc le tirage numéro 2. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui vont accompagner les personnes à la Saint-Valentin pour le tirage numéro 2, s'il vous plaît? Les énergies pour la Saint-Valentin pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Les énergies qui vont les accompagner. D'accord, ça tombe, c'est bien. Donc là, on me dit destin. Donc là, le destin, pour le second tirage, est à l'œuvre. Donc le destin est à l'œuvre ici. Hein. Il y a des choses peut-être qui sont destinées et le ciel vous donne un coup de pouce. On me parle aussi du mois de juin. Alors peut-être juin 2020, vous avez peut-être rencontré cette personne ou alors va y avoir quelque chose de destiné qui va se produire au mois de juin. Donc pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Triangle, d'accord. Alors, on me dit break et tendresse. Alors, ici, break et tendresse. Avec une crise et une interdiction. Alors, l'état de la relation, quel est son potentiel, quels sont les obstacles et l'issue. Donc, les énergies à la Saint-Valentin. Au dos du paquet, donc on a la crise, hein, ouais, avec les enfants. Et peut-être un problème de relation triangulaire avec des enfants. Et du coup, ça vous empêche de vivre une relation pleinement. On parle des réseaux aussi et d'une solution qui arrive sous 5 mois avec une clé. Alors, actuellement, la relation consultant de perturbation, outils. On a quelqu'un ici, vous, qui travaillez homme ou femme, hein, consultante, mais homme ou femme. Hein. Donc, on a quelqu'un ici qui travaille sur cette relation. Il y a des perturbations, donc c'est peut-être à cause d'une triangulaire ici. Hein, et c'est peut-être une relation qui est malgré tout destinée, donc vous devez la vivre sans doute, hein, d'autant plus qu'on me dit qu'il y a beaucoup de tendresse, mais qu'il y a un break. Donc effectivement, perturbation, donc vous êtes dans un break actuellement, et vous travaillez sur cette relation. Quel est le potentiel de cette relation? On me dit oui, déclaration, retour. Alors là, il y a un retour du passé. Je pense qu'il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie à la Saint-Valentin et qui va profiter de cette fameuse date phare pour les amoureux pour vous faire part de ses sentiments. Parce que
on m'annonce quand même un gros oui avec une déclaration et un retour. Donc si c'est quelqu'un que vous attendiez, c'est quelqu'un qui vous est destiné. On a un retour du passé ici. Donc il y a un triangle, donc c'est ça qui est perturbant, hein. Mais en tout cas, il y a un travail qui se fait actuellement de votre part, ou de l'autre aussi également, et qui va revenir à la Saint-Valentin pour vous, voilà, hein, pour ouvrir son cœur et vous livrer ses sentiments. Par contre, ce qui peut faire blocage, alors on a le déclic, l'inconstance et la progression. Je pense qu'il y a quelque chose de lent ici, quelque chose d'assez lent. Et parce qu'il y a quelqu'un qui attend d'avoir le déclic pour vraiment entamer une relation sérieuse avec vous. On a de l'inconstance actuellement. On a une relation qui est perturbée par une triangulaire. On a quelqu'un qui est déjà en couple, que ce soit vous ou l'autre, et qui... il y a peut-être des soucis, des complications parce qu'il y a des enfants. Donc on voit ici, on me dit la crise avec les enfants. Donc peut-être du mal à quitter son partenaire pour cette nouvelle relation parce qu'il y a des enfants déjà. Vous craignez de créer davantage de problèmes encore, des perturbations, mais vous travaillez dessus, hein. Et on me dit quand même des sentiments amoureux qui vont vraiment éclater à la Saint-Valentin, en tout cas mi-février, et parce que on a quelqu'un ici qui a du mal à avoir le déclic, qui a eu du mal à avoir le déclic, mais qui l'a eu il y a 2 semaines environ. On avait une relation plutôt déséquilibrée, en tout cas je veux dire, qui était... on se voit pas, mais c'était pas quelque chose de fluide, avec une progression difficile quand même, hein, d'accord. Donc là on me dit qu'à la mi-février il y a vraiment une grosse évolution, quelque chose qui revient, d'accord, qui revient dans votre vie et qui va vraiment être l'occasion de vivre les sentiments, parce que c'est quelque chose de destiné. Et donc l'issue, on a illusion, trahison et lumière. Donc certainement qu'il y avait une crise par rapport à cette relation à cause d'une triangulaire. Il y a eu la trahison, du mensonge, forcément des illusions du coup, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et qui était déjà en couple. Et en tout cas, la lumière mi-février va être faite là-dessus, parce qu'il y a l'autre qui va revenir vers vous. Il y a beaucoup de tendresse. Mais il y avait besoin d'un break, d'accord. Il y avait besoin d'un break, et c'est pour ça qu'il y avait de l'inconstance, parce que c'était difficile de faire progresser les choses, et la lumière va être faite, en tout cas sur une trahison, du mensonge, des illusions que vous avez pu avoir, mais en tout cas la lumière arrive avec un gros oui, donc c'est quelque chose quand même qui se termine bien, quelque chose quand même de positif, même s'il y a eu des grosses perturbations. Pour moi c'est vraiment des événements positifs qui arrivent à la mi-février. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, donc vous retenez ce qui correspond à votre relation, à ce que vous vivez. Et puis laissez vos commentaires, partagez entre vous, partagez les vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me donne vraiment l'envie de continuer. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.